faire. Est-ce qu'on peut dire que les chiens aboient et la caravane passe? On vous a dit que M. Félix Antoine Tshilombo n'est pas le président élu de la RDC. Vous voulez que je vous le répète et je vous le répète. Le peuple ne le reconnaît pas. Il fait un forcing qui ne va amener nulle part. C'est Kabila qui continue et le peuple ne veut pas de Kabila. Et nous avons dit que et Kabila et Tshisekedi doivent se repentir devant le peuple. Et surtout Tshisekedi, parce que hier, Tshisekedi était avec le peuple. Donc nous demandons à Félix son serment. Et il a dit au peuple qu'il ne les trahira jamais. Et il les a trahis. Donc aujourd'hui, nous lui demandons simplement de demander pardon. Donc il n'y a pas un gouvernement pour nous. Kabila continue dans son système de prédation et il continuera à faire souffrir le Congo. Vous voulez que je vous dise ce que Kabila veut faire? Pourquoi Kabila est ici? Kabila est ici pour le plan maléfique de balkanisation et d'implosion du Congo. C'est comme ça que vous voyez M. Lubero. M. Lubero est là pourquoi? Je termine. En 10 secondes, ça veut dire que ce gouvernement ne vaut rien pour vous? Absolument rien, c'est Kabila qui continue. Et vous venez quelle opposition? De rebelles d'obédience rwandaise en août 1998 a freiné l'élan de l'occupation de la RDC par les troupes du 4 à travers toutes les provinces de la République ont fait échouer. Les et protestations populaires du 19 septembre 2016 avaient poussé le régime de M. Kabila à céder à la volonté populaire relative à l'organisation des élections. Globalement donc, c'est cet esprit de résilience qui, contre vents et marées, et au prix d'énormes sacrifices, a fait échouer le funeste projet de M. Kabila de changer ou de réviser la Constitution pour demeurer au pouvoir au-delà de ces 2 mandats constitutionnels. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à tous nos martyrs de la liberté et de la démocratie. Les généraux Lucien Baouma, Félix Bouza Mabé et Mamadou Ndala, Floribert Chebea, Fidel Bazana, Armand Tungoulou, Serge Maéché, Serge Bokoussa, Monseigneur Monziriwa, Monseigneur Kataliko, le Père Vincent Machosi, Luc Kouloula, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Eric Bolokoloko et les femmes Amkou. Nos pensées vont également aux nombreuses victimes de la dictature tombées lors des manifestations et différents troubles, mais jetées dans les nombreux charniers répertoriés à travers le territoire national. S'il vous plaît, rendons-leur hommage en observant une minute de silence. Merci beaucoup. Grâce au sac que M. Kabila avait choisi, a lamentablement échoué à la présidentielle, le peuple ayant refusé de perpétrer le régime de prédation qu'il a avili. En outre, l'extraordinaire campagne électorale menée par le candidat Martin Fayulu à travers le pays atteste que le peuple congolais veut demeurer uni, infligeant ainsi un démenti cinglant aux défenseurs de la thèse de la division Est-Ouest du pays. La détermination et la volonté de rupture positive qui se sont manifestées à travers la mobilisation
et le vote du peuple lors des élections du 30 décembre 2018 traduisent l'émergence d'un éveil de conscience citoyenne qui s'est exprimé par un rejet massif du régime de M. Kabila en faveur du changement véritable. La soif de maintenir allumée cette flamme de l'éveil de conscience se dévoile chaque jour par une forte mobilisation populaire lors des apparitions publiques du commandant du peuple, le président élu, Martin Fayulu Madidi. De l'Église catholique à travers la Senco, ainsi que du pasteur Ekofo de l'Église du Christ au Congo, dans l'accompagnement du peuple congolais, dans cette résistance et cet éveil de conscience patriotique. Dans le même registre, il faut également saluer la forte mobilisation et l'engagement patriotique de la diaspora congolaise pour la cause de la nation. Toutes nos félicitations et nos encouragements. Tout le monde sait que M. Kabila vous a exclu du vote, comme il l'a exclu nos frères et sœurs de Béni, de Béni Territoire, de Boutembo et de Yumbi, de peur que le candidat du peuple puisse réaliser un score encore plus élevé. La bonne nouvelle, cependant, est que la lutte continue et la victoire est certaine. Nous ne pouvons pas clore ce chapitre sans mentionner avec respect l'engagement des mouvements citoyens pour la cause de la nation. Les jeunes Congolais ont démontré qu'ils ne laisseront plus jamais le destin du pays entre les mains des irresponsables. C'est ainsi que la dynamique se propose justement de puiser dans ses acquis pour libérer notre démocratie, pour libérer nos institutions de la culture dictatoriale et de prédation, afin de faire émerger une nouvelle classe politique formatée à partir d'un logiciel éthique solide et un nouveau type de citoyen fondamentalement contre une république des privilégiés et des Koulouna à col blanc. Pour réaliser le rêve de voir le fonctionnement des différentes institutions nationales de gestion du pouvoir d'État être révisité grâce aux réformes institutionnelles pouvant impulser le changement véritable et le développement d'une économie basée sur le réveil des potentialités locales. Pour capitaliser le potentiel de notre peuple, de déconstruire les rationalités et les arrangements derrière les strates du système d'avilissement actuel, sous-tendu par le pillage des ressources nationales, la corruption, la violence et le mensonge. C'est ainsi que, sous peine de complicité, les membres de la dynamique s'interdisent d'accompagner la forfaiture en opposant un non catégorique au défaitisme, à la résignation et à la fatalité. Pour puiser dans les modèles de revendication et soulèvements qui ont abouti au Soudan et en Algérie, ou des printemps arabes de 2010-2011, pour mener jusqu'au bout les mouvements de revendication de leur souveraineté confisquée par des régimes dictatoriaux. Malgré leur pauvreté, les Soudanais ont passé 240 jours de contestation pour trouver satisfaction à leurs revendications.
Quant aux Algériens, ils ont entamé leur 7e mois de sit-in populaire. Telles sont, mesdames et messieurs, les justifications de notre plateforme, la dynamique qui, au nom de la morale, du respect du choix du peuple mobilisé dans les conditions les plus pénibles, par souci de conjurer définitivement d'autres putschs électoraux et de réhabiliter le suffrage universel, aussi bien dans son rôle fondamental de légitimation de l'autorité politique que dans celui d'aération de la démocratie. La dynamique donc a, à l'issue des travaux de cette 4e convention, décrété la vérité des urnes comme son orientation idéologique du moment. Le peuple dans son statut de souverain primaire, c'est lui, en effet, qui détient le pouvoir suprême, susceptible d'aucune restriction, et qui, par l'exercice électoral, le délègue ouvertement à ses représentants rigoureusement choisis. Cette orientation est conforme à l'option fondamentale de l'AMUCA, option affirmée lors de la réunion de son présidium le 30 juillet 2019 à Lubumbashi. Elle est confortée par le point 5 du communiqué final qui stipule que, je cite, l'AMUCA réaffirme sa victoire aux élections du 30 décembre 2018 et continue à dénoncer la fabrication des résultats tels qu'annoncés par la CENI et entérinés par la Cour constitutionnelle. Fin de citation. Contenu dans son communiqué du 30 juillet dernier, qui dispose au point 10, je cite, « Le Présidium note le désaveu par le peuple congolais de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale indépendante CENI du fait qu'elles ne répondent pas à ses aspirations légitimes au changement. » Fin de citation. Et au point 11, je cite, l'AMUCA s'engage à mobiliser le peuple pour la mise en place des réformes institutionnelles nécessaires, notamment sur la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale indépendante CENI, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC et la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. À cet effet, les membres de la dynamique ont décidé de changer la dénomination de la dynamique de l'opposition qui s'appellera désormais Dynamique pour la vérité des urnes. Qui s'appellera désormais Dynamique pour la vérité des urnes, DVU en sigle, pour porter ce nouveau combat. Cet impératif de la vérité des urnes découle en somme de la volonté du constituant congolais qui, dans l'exposé des motifs de la Constitution, exige que, je cite, le peuple congolais puisse choisir souverainement
ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Cet impératif découle également de la loi électorale qui dispose que, je cite, « La Commission électorale nationale indépendante prend toutes les mesures utiles pour une transmission rapide et sécurisée des résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote, afin de garantir la vérité des urnes. » Il existe des instruments internationaux qui confortent la position de la dynamique, notamment les articles 2, 3 et 17 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi que l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par notre pays le 1er novembre 1999, qui consacre le droit à la vérité des urnes en affirmant que, je cite, « Tout citoyen a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, de voter et d'être voté au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel, égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. » Fin de citation. C'est ainsi que les principes régissant les élections démocratiques de la SADC visent à juste titre, entre autres objectifs, de, je cite, promouvoir la tenue d'élections démocratiques régulières, libres, justes, transparentes, crédibles et pacifiques, afin d'institutionnaliser l'autorité légitime d'un gouvernement représentatif. Fin de citation. Mesdames et messieurs, il est donc anormal qu'après avoir été sanctionné dans les urnes, que le système Kabila continue de contrôler toutes les institutions de la République en se servant de M. Félix Antoine Tshilombo comme un faire-valoir. C'est pourquoi la dynamique pour la vérité des urnes ne reconnaît pas M. Félix Antoine Tshilombo comme président élu de la République. Félix Antoine Tshilombo a demandé pardon au peuple congolais pour l'avoir trahi en signant un pacte secret avec M. Kabila en violation de la promesse solennelle faite au peuple congolais lors de notre meeting commun du 29 septembre 2018, au cours duquel nous tous, nous avions signé un pacte public avec le peuple, celui de ne pas le trahir. Et ces propos de ce jour-là, je le cite,
Destin Nabiso, symbole Nayango, Ezali Lelo, le 29 septembre 2018. Tolobi Biso Banso Awa Namiso Nabino, peuple Mokonzi. Tolaki Bino que, Toko trahir Bino te. Toko Kende Bongo Ti na le 23 décembre 2018. Po mokolo wana ezali mokolo ya mbongwana. Bomoko oyo tokosala yango na ba circonstance nyonso. Tomeli mbondo. Mbondo ya kotrahir peuple te. Oyo akotrahir kombo na ye likama. Fin de citation. S'appelle merci. La dynamique exige que la CENI publie les résultats de toutes les élections organisées le 30 décembre 2018, bureau de vote par bureau de vote, conformément à la loi électorale. La dynamique se réserve cependant l'initiative de saisir les instances judiciaires compétentes pour obliger la CENI à s'y conformer. Entre-temps, la dynamique soutient totalement la proposition de sortie de crise présentée par le président élu, Martin Fayulu Madidi, en rappelant haut et fort à l'opinion nationale et internationale le principe démocratique selon lequel la légitimité du pouvoir s'obtient par le choix du peuple à travers son vote exprimé dans les urnes. La dynamique soutient particulièrement la résistance des populations de Uvira, Fizi et Mwenga au sud Kivu, et plus généralement celle des populations des provinces du nord Kivu, du sud Kivu et de l'Ituri, qui luttent pour s'opposer à l'installation des populations allogènes, soutenues par des groupes armés étrangers qui génèrent des violences à la base de l'instabilité sécuritaire, du déplacement interne et de l'errance des populations autochtones dans le but à terme d'amputer le pays de cette partie du territoire national conformément au plan sournois de balkanisation de la République démocratique du Congo. La dynamique salue le courage de son coordonnateur, Martin Fayulu Madidi, qui, fort de la légitimité que lui a conféré le peuple, s'est lancé tôt dans la campagne contre la maladie à virus Ebola en février dernier à Butembo. Dans ce cadre, la dynamique soutient les efforts de l'équipe de riposte sous le leadership du docteur Mouyembe et appelle la population à suivre les instructions des experts pour éradiquer définitivement ce fléau qui nous menace tous. La dynamique lance un appel solennel à l'élite congolaise dans sa diversité, celle de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi qu'au peuple congolais dans son ensemble, de se joindre à elle pour libérer le pays en danger. La dynamique lance enfin un vibrant appel aux hommes
et aux femmes de bonne volonté, épris de paix, soucieux de la stabilité de la région et de son développement, d'accompagner le peuple congolais dans ce noble combat. Le poète Kassia Kogoma vérité, mon délai a quitté. L'homme, il n'a cependant pas réussi à en fabriquer une pour tuer la vérité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Le président de la République est entré, nous l'avons salué, mais on a omis de saluer. Tradition à mon aîné, Georges Kapamba. La Tunisie comme le Soudan, comme l'Algérie. Effectivement, vous comprendrez, la 4e formation de la dynamique a été un moment par excellence où nous avons réfléchi, voir comment la dynamique peut inviter, associer tout le peuple congolais à comprendre, en tenant compte de tous les strates. Nous avons parlé de l'élite congolaise, nous avons parlé de la jeunesse congolaise, nous avons parlé des femmes. Nous voulons que tout le monde soit participatif dans ce combat. Donc la stratégie, c'est d'abord d'amener les Congolais à comprendre qu'il ne faut pas être défaitiste. Nous ne sommes pas dans une situation telle que nous devons observer un certain conformisme. Nous ne sommes pas dans une situation où il y a une certaine fatalité. Si d'autres peuples à travers l'Afrique ont relevé les défis, c'est que les Congolais sont à même de pouvoir relever les défis. D'ailleurs, nous avons fait même allusion au temps, dans le temps ancien, où vous avez remarqué qu'en 1959, à partir seulement de matchs de foot, il y a des gens qui ont éveillé déjà la population et c'est ce qui avait débouché à l'indépendance du Congo. C'est la même invitation que la dynamique lance aujourd'hui à toutes les couches de la population congolaise, de sorte qu'ensemble, nous puissions nous approprier de ce combat pour que nous relevions les défis qui est le nôtre aujourd'hui. Sinon, demain, quand nos enfants nous poseront la question de savoir qu'avez-vous fait de ce pays, comment vous étiez vivant, vous la dynamique ayant été dans son laboratoire, a pu assortir certaines réflexions pour dire dorénavant, nous allons intéresser, parce qu'il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui sont distraits, il y a des gens qui pensent mieux vaut accompagner la dictature en se faisant soudoyer et ils calment leur conscience. Je suis convaincu, la conscience de personne ne calme tant que le Congo ne sera pas libéré. C'est ce à quoi nous voulons inviter toute la population congolaise. La procédé, je crois également que vous avez vu la réponse avec l'historique des manifestations de protestation contre la domination coloniale et la domination néocoloniale. Il y a des dates, elles sont précises. On pouvait même continuer la liste. Les manifestations estudiantines à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, à travers le pays. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas encore nés, mais vous savez que le 4 juin 69, les étudiants ont défié le système Mobutu. Dans cette ville, il y a eu des morts. Les mêmes manifestations ont été relayées
à Lubumbashi et à Kisangani. Le 4 janvier 1971, c'était le deuxième anniversaire. Il y a eu des manifestations estudiantiles. Les universités ont été fermées et on a envoyé les étudiants à l'armée pour les punir. Tout ça, c'était des mouvements de rejet de système oppresseur. Ce qu'il y a à faire maintenant, le Soudan, l'Algérie, on peut aussi dire à contrario qu'ils nous ont imités, ils ont ajouté une touche. C'est que chez eux, ils ont institutionnalisé au courant de la semaine une journée de manifestation. Le vendredi dans les pays musulmans, Soudan, Algérie, et le mardi pour les étudiants en Algérie. Je pense que nous avons déjà lancé cet appel-là. Au lieu de se camoufler derrière le mot d'ordre de leader, nous sommes suffisamment intelligents et courageux pour lever l'option. Tel jour de la semaine, nous protestons contre le néocolonialisme. C'est un rendez-vous qui peut être institutionnalisé. J'espère que vous en êtes capable et je vous remercie d'avance. Un comportement propre à nous. Je vous remercie. Concernant la première question, vous avez cherché à savoir, aujourd'hui, vous revenez avec la proposition de la sortie des crises. Pourtant, à un moment donné, cette même proposition a dû faire des tollés à travers le média. Finalement, veuillez nous en expliciter, nous donner la lumière. De quoi est-il question? Tout est parti. Comme vous le savez, tout est parti du hold-up électoral. Monsieur Martin Fayoulou, qui était le candidat de la Mouka, a été élu à plus de 62%, comme vous le savez. Vous êtes sans ignorer, il y a des gens qui aiment toujours poser des questions, savoir comment la musique, il y a eu même une personnalité à travers le monde. Je cite M. Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, avant même, juste quand on clôturait les opérations de vote, et comme il suivait pas à pas par voie électronique comment les résultats étaient transmis à la CENI, dont la France, tout comme d'autres pays à travers le monde, étaient au courant et savaient, pouvaient le dire sans se tromper, ce Martin Fayoulou qui était élu comme président au Congo. Voilà pourquoi il avait annoncé, il avait pris de court tout le monde. Et si aujourd'hui vous vous adressez à la commission électorale de la SADC, ils peuvent vous le dire qu'ils ont également des résultats. Vous comprendrez que je n'ai pas voulu parler de la CENCO parce qu'ils sont avec nous, ils sont le vôtre, ce serait pour telle raison qu'ils se pencheraient pour Martin Fayoulou. Voilà pourquoi j'ai cité les gens de loin qui ont dit, sans que nous puissions nous hâter à prononcer les résultats, que c'est Martin Fayoulou qui était élu. Mais à notre grande surprise, le jour où la CENI devait faire sa publication de résultats, elle a fabriqué ces résultats à lui, qu'elle a annoncé à travers le monde. Et là, nous ne pouvions pas accepter, nous, non seulement la dynamique, la Mouka, tout la Mouka, nous ne pouvions pas accepter parce que nous ne reconnaissions pas les résultats qui étaient fabriqués par M. Nanga et sa bande. C'est ainsi que
nous sommes montés au créneau, mais voilà, pendant ce temps-là, certains présidents africains et autres contacteront le président élu pour lui dire: admettons qu'avec votre combat de la vérité des urnes, s'il arrivait que la CENI ne soit pas à même de procéder par le comptage, parce qu'elle aurait peut-être perdu le PV, que ferez-vous? Est-ce que vous ne pouvez pas nous faire une proposition qui peut nous aider à aller de l'avant? C'est ainsi que le président a cette proposition de crise. Et quand il a eu, il n'a pas commencé par répondre aux gens qui attendaient qu'il leur fasse cette proposition. Il a fait appel à ses amis de la Mouka. Vous remarquerez même, tout début, je crois, c'est au mois de février, si j'ai bonne mémoire, là c'est le pauvre Kalele qui va avoir très bonne mémoire. C'est bizarre, moi qui suis plus jeune, je n'ai pas la bonne mémoire qui est un âge très avancé. Eh bien, ils se rendront à l'ambassade de la Grande-Bretagne. À ce moment-là, c'était d'ailleurs le président accompagné et de Madame Eva Bazaïba, du RLC, membre de la Mouka, et de mon premier, qui est le président de Nouvelle-Zélande, je cite, le président Moussito. Donc ça n'a pas été une affaire personnelle de Martin Fayulu, il a intéressé toute la famille politique, la Mouka, il en a parlé. Et cette affaire a été portée au niveau même de la Mouka. C'est ainsi que ça a été, on en a parlé en Belgique, d'abord on en a parlé au mois de mars, puis on en a parlé au mois d'avril, lors de la convention de la Mouka. Donc ce n'était pas un secret, ce n'était pas quelque chose boutiquier ou quelque chose fait en catimini par Martin Fayulu. Nous pensions, nous, à la dynamique en ce temps-là, que cette affaire, cette proposition de sortie de crise ne concernait que les chancelleries, le président, tous ceux qui s'intéressaient pour